Avec l'utilisation des pesticides, la plupart des mécanismes qui permettent aux écosystèmes de s'équilibrer entre ravageurs et prédateurs ont été détruits. Dans la lutte intégrée, en amenant par exemple des larves de coccinelles qui se nourrissent de pucerons, on essaie de rétablir les équilibres en se passant complètement des produits de traitement. Depuis 2007, Corinne Gérard expérimente à la résidence Cannes Beach, dans le jardinage ornemental, un système déjà connu des maraîchers bio. Toute la végétation est franchement très très proche des terrasses. Donc à la base, on avait proposé effectivement les traitements bio. Et puis un arrêté en 2006 nous informe que lors du passage de ces traitements, on doit en informer la population et fermer le site sur différentes durées selon le produit utilisé. Fermer ces accès, on se rend compte quand même que c'est quand même un peu problématique puisque c'est un chemin d'accès, les terrasses sont à côté. Donc nous sommes tous effectivement tombés d'accord sur cette lutte intégrée sur laquelle on s'est penché très sérieusement. C'est le jour où je me suis rendue avec Julien du laboratoire avec lequel on travaillait. Il m'a fait passer déjà 1h30 à découvrir à la loupe et me montrer tout ce qu'on trouve dans notre végétation où l'œil n'est pas habitué à le voir. Avec un peu d'avance, conséquence de la douceur de cet hiver, fin avril, déjà très virulent, les pucerons piquent les lauriers roses. Dans un souci d'objectivité, Corinne filme ses observations. Les prédateurs auxiliaires sont introduits sous forme de larves qui ressemblent plus à de petits crocodiles qu'à l'insecte final. Pour commencer les lâcher, il faut attendre que les températures nocturnes soient supérieures à 10 degrés. On démarre à peu près fin avril, début mai, et on a une fin de présence de pucerons vers la mi-juin. Le puceron se multiplie par 2 chaque jour. Donc quand on en a 1, on en a 2, c'est pas très grave. Mais quand on en a 1000 un jour, le lendemain, on en a 2000. Et le surlendemain, on en a 4000. Donc effectivement, pour un jardinier, c'est très angoissant. Et il faut changer complètement d'état d'esprit et faire passer à sa clientèle qu'il faut un petit peu de temps. Une adulte mange moins qu'une larve. Donc en moyenne, elle mange à peu près 100 pucerons à la journée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le bon quota de mise en place pour réguler par rapport au doublage par jour, au journalier du puceron. Ces lauriers particulièrement mal placés par rapport aux façades un peu recouvertes avec peu d'ensoleillement sont généralement très touchés. Je le sais, c'est un foyer. Donc effectivement, quand on se retrouve avec une attaque comme celle-ci, sur toute la longueur, on a bien évidemment envie que nos auxiliaires fonctionnent. Chaque coccinelle qu'on peut utiliser, donc il y en a une liste très longue, puisqu'il y a plus de 2000 variétés de coccinelles. Donc chaque coccinelle qui va être mise en place va être pour une raison bien spécifique. Sur cette longueur-là, on met à peu près au départ, alors ça paraît énorme, mais on met à peu près 2000 adalias en place. Et puis on fait ça sur 3 semaines. Comme on met différents auxiliaires dans le jardin, on s'est rendu compte que chaque plante a été débarrassée de son attaque par un auxiliaire différent. Par exemple, les rosiers, ce qui a été efficace, c'était l'aphidolétès, qui est une petite mouche qui a la faculté d'attraper le puceron et de pouvoir le vider complètement de son corps pour se nourrir. Ce qui est bien aussi dans son jardin, donc tout particulier est capable de le faire, de laisser des pierres, des petits tas de bois, des petites niches pour qu'elle puisse effectivement hiverner tranquillement et pouvoir revenir sur l'année suivante. Car une coccinelle, quand elle vit bien, elle peut sur 4 années suivantes revenir. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.